Hi, je m'appelle Benny et aujourd'hui je vais vous parler de bipolarité et d'art, du coup, et d'éveil spirituel. Euh, pour moi, l'art, c'est genre littéralement. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais fait un. Pour mon oral de bac, j'avais fait un travail sur l'art salvateur de l'artiste des communautés. Et this point have been like holding me for every. Enfin, ça me porte depuis toujours en fait. Et, euh, et du coup, genre. Et du coup, genre. Et du coup, je disais que cette thématique me porte depuis toujours et c'est ce qui m'a permis de créer. De commencer à créer en fait, en quelque sorte. Parce que. Parce qu'en fait, on passe. Quand tu suis un traumatisme, il y a ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité à. Initialement, c'est utilisé pour les matériaux. C'est la capacité à survivre à un choc. Et du coup, Boris Cyrulnik a décidé de l'utiliser en psychologie pour parler de la capacité de passer au-delà d'un traumatisme. Et dans le processus de résilience, il y a ce qu'on appelle la sublimation. Et moi, j'ai décidé de faire en sorte de sublimer mes traumatismes. C'est la toile qui se trouve derrière vous et l'un de mes travaux, donc je suis plus fière d'ailleurs. Et en fait, j'ai eu cette révélation. Enfin, l'art, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours porté. Dès le plus jeune âge, je faisais des croquis de design de mode. Aujourd'hui, c'est des trucs qu'on porte aujourd'hui. Je suis en mode. À l'époque, j'avais déjà la vision et tout, mais. Et voilà. Et en fait, j'ai toujours été portée par l'art, mais j'ai jamais osé y toucher. En sens où je me disais, ça m'appartient pas, c'est pas pour moi, j'ai peur que les autres parlent mal de mon travail, alors que c'est littéralement mon âme que je transmets à travers ça. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà dit une fois quand j'ai voulu postuler pour les Beaux-Arts après le lycée. Et au final, je suis allée à la fac en 2021. Et c'est la première fois que ma maladie s'est déclenchée, genre les premières phases maniaques et les premières fois que je commence à créer de façon libre, où je me limite plus, où j'ai plus peur de... En fait, à la fois c'était genre une psychose dans le sens où j'étais totalement détachée de la réalité, où du coup j'avais plus peur du regard de l'autre. Mais il y avait aussi cette part de moi qui était tellement enclin avec moi-même que j'étais libre de pouvoir créer ce que je voulais. Et j'étais vraiment en mode... Cette toile, j'ai faite en une soirée. J'ai pas dormi de la noche, j'ai fait cette toile. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est grande, mais elle est grande. Mais j'en ai fait une plus grande, mais j'ai pas fini. Du coup, voilà. Et genre... Je trouve que genre cette période de ma vie a été une période tellement marquante pour mon existence, dans le sens où c'était la période où j'ai commencé vraiment à me plonger dans l'art et à comprendre mes propres interrogations vis-à-vis de l'art en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à, à questionner toutes mes façons d'aimer, toutes mes façons de percevoir les gens, les relations que j'avais.
Et ça me permettait de créer, de comprendre mes émotions, celles que je refoulais. Et cette maladie, en fait, du coup, j'ai un trouble bipolaire de type 1. Et cette maladie, en fait, j'ai déjà dit une fois à mon infirmière, c'est un super pouvoir. Parce que ça m'a permis de comprendre et d'exprimer ce que je ressentais, ce que je ressens toujours, enfin ce que je ressens en général, par le biais de cette maladie. Parce qu'en général, je garde tout pour moi, etc. Et quand je suis vraiment en face haute, je dis ce que je ressens à des gens que j'aime et je suis plus honnête avec eux. Et bon, il y a les pensées délirantes aussi, hein, bien évidemment. Le fait que je suis désinhibée et tout ça, ça compte aussi, tu vois, c'est quelque chose qui est pas ouf. Mais sur certains points, cette maladie, c'est comme un super pouvoir dans le sens où ça m'a permis d'aller à la quête de moi-même, en fait, de ma vérité et mon entièreté. Et ça n'a pas de prix, parce qu'aujourd'hui, je suis aux Beaux-Arts et je crée des choses qui me passionnent. On me reproche, je parlais souvent de moi dans mon travail, mais comment vous dire que on peut pas attendre que quelqu'un fasse pour nous ce qu'on rêve de pouvoir voir, pouvoir lire, pouvoir écrire, enfin pouvoir voir en dehors de soi, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, dans le sens où il y a quelqu'un qui m'a dit ah mais du coup en fait finalement pour pouvoir avoir des films, des représentations que je veux, avoir de la poésie que je souhaite, il faut que je crée. Et du coup bah c'est littéralement ça en fait, genre enfin faut pas j'essaie de pas trop me formater à ce que les gens attendent de moi. Et du coup j'essaie de vraiment faire en sorte d'être authentique vis-à-vis de mes propres expériences et comment je perçois l'art et comment est-ce que l'art a pu m'aider. L'art a été salvateur pour moi et j'espère pouvoir un jour partager, exposer, hein, parce que ce serait mon rêve de pouvoir exposer mes travaux. Et ouais, pouvoir exposer ma vérité et trouver mes personnes, les personnes, ma communauté. Même si c'est 3-4 personnes, ça me va très bien. Et voilà. Donc, share love. Et quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis plus que comblée parce que je suis à un niveau de ma vie où je sais que l'ancienne version de moi aurait tué pour littéralement avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et ça n'a pas de prix parce que bah, c'est une fierté de pouvoir me dire que j'ai des choses que j'ai toujours rêvé d'avoir, quoi. Et donc voilà.